Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 3 septembre 2022, il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais la vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'ADA Cardano et nous allons voir tous les niveaux clés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant le ADA Cardano, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous allez recevoir aussi des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette analyse technique sur le ADA Cardano. Mais bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, ou du moins peut-être que vous ne le savez pas encore, mais l'ADA Cardano va avoir une mise à jour très importante qui va arriver normalement, enfin à la base, qui devait arriver au mois de juin. Je crois que de mémoire c'était le 29 juin ou un truc comme ça. Et en fait, ça avait été reporté. Et du coup, en fait, on connaît maintenant la nouvelle date de la mise à jour. Donc du coup, ce sera le 22 septembre. Donc s'il n'y a pas de retard ou autre, normalement, c'est la date qui devrait arriver et qui devrait être maintenue. Donc du coup, bah, vous le savez, normalement, si ça fait un peu comme l'Ethereum, bah, il est possible qu'il y ait de la volatilité qui arrive sur cette mise à jour. Donc par contre, il faut faire attention parce que vous le savez, bah, souvent en fait, quand on a une information clé qui arrive comme ça, il y a toujours un buy the rumor, sell the dip qui arrive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui achètent la rumeur et le jour J ou la veille ou quelques jours un peu auparavant, bah, du coup en fait tout s'écroule parce que du coup tout le monde aura revendu après avoir des gains. Donc on va regarder tout ça ensemble d'une façon un peu plus technique, parce que moi vous me connaissez maintenant, vous savez que je suis plus orienté sur les analyses techniques. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se passer sur le ADA Cardano, s'il peut se passer des choses intéressantes ou pas. On va regarder tout ça ensemble. Alors le ADA Cardano, il faut savoir qu'on est dans un range depuis c'était quand ça? C'était le 12 juin 2022. Depuis le 12 juin, on est dans un range, c'est-à-dire que là on est en vue jour. Dans ce range, en fait, on est dans une configuration complètement latérale. C'est-à-dire que quand on est en haut du range, on va chercher le bas, comme vous le voyez ici. Quand on est en bas, on va chercher le haut, comme vous le voyez ici. Et quand on est en haut, on retourne chercher le bas, et ainsi de suite. On continue comme ceci tant qu'on est dans ce range. Donc là, actuellement, on est plutôt sur le bas du range. Vous le voyez ici, on a trouvé un rebond sur le bas du range qui est là. On a fait une tentative de cassure, mais au final, le range, il tient. Hein. Donc la zone à ne surtout pas péter, quoi qu'il arrive, elle est là. 0,4343 en dollars USDT. Donc là, ça, c'est le niveau à ne surtout pas péter. Maintenant, alors, pour info, là, je suis sur la courbe ADA de Bybit, en contrat perpétuel. Donc du coup voilà, la zone à ne surtout pas péter, elle est là, le bas du range, parce que vous le savez, si on pète un range par le bas, c'est toujours un gros signal de vente pour cracher. Maintenant, on voit que au-dessus de la tête, on a des zones de résistance. Alors regardez, déjà là actuellement, on est bloqué. On est bloqué par un point clé, c'est-à-dire c'est les 0,4687. Ça, c'est une zone de résistance qui nous bloque actuellement. Si jamais cette résistance elle est pétée, bah effectivement, on pourra s'attendre à pourquoi pas un pump. Mais attention, regardez ça. Je vous ai dessiné ici, vous le voyez, ce trait bleu. Alors attendez, je dézoome un peu. Voilà. Ce trait bleu que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Une ligne de tendance baissière, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une ligne qui signifie que tant qu'on est sous cette ligne, on est baissier. On suit cette ligne depuis le 31 mai, pour information. Tant qu'on est sous cette ligne, bah, du coup, on est dans une configuration baissière. Même si ici, vous le voyez qu'on avait fait une tentative de percer par le haut, mais malheureusement, on n'a pas réussi, on a réintégré directement après. Donc, tant qu'on est sous cette ligne, vous le voyez, on tente des percées, on en a fait une, mais on réintègre. Et ici, on voit que là, aujourd'hui, on est en train de tenter, enfin, pas on est en train de tenter, on a touché une nouvelle fois cette ligne de tendance. Vous la voyez, cette mèche qui est là, on est venu toucher cette ligne. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour l'instant, on n'arrive pas encore à break. Mais si on break cette ligne de tendance baissière par le haut, effectivement, on pourrait avoir droit à un joli mouvement. Parce que vous le savez, quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, en général, on a toujours un petit pump qui arrive suite à ça. Et donc là, effectivement, avec la news qui est arrivée il y a quelques jours, bah, du coup, effectivement, on pourrait, pourquoi pas, s'attendre à une montée du cours à partir du moment où on casse cette ligne de tendance baissière. Alors attention, hein, vous attendez pas à ce qu'on fasse du 5000% ou 50 milliards de pourcents, que vous allez tous devenir millionnaires. Non, 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 non. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. La crypto-monnaie ne rendra pas millionnaire, n'oublions pas ça. Mais néanmoins, on pourra quand même espérer un petit pump si on casse ce niveau clé. Donc déjà, on voit qu'on a une résistance aussi un petit peu au-dessus de la tête, ici au 0,4882. Si jamais on pète ce niveau, on ira chercher une résistance encore plus haut, ici au 0,5111, puis ici
0,5261. Et enfin, on ira chercher ici ce haut du range. Le haut du range qui se trouve actuellement... Ah, attendez, je le redessine un petit peu parce qu'en fait, je viens de voir qu'il n'est pas tout à fait bien dessiné, mon haut du range. Mon haut du range, il est exactement ici. Voilà, nickel. Mon haut du range, il est là. 0,5488. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on a un pump, bah effectivement, par rapport à la cassure de la ligne de tendance baissière, on pourra déjà espérer un petit 14% sur le ADA Cardano, mais potentiellement plus. Parce que je rappelle que quand on est dans un range, quand on break un range par le haut, en général c'est un breakout, ça entraîne un mouvement haussier par la suite. Donc du coup, il sera possible qu'on ait un mouvement de pump aussi prolongé si jamais on arrive à break ce range par le haut. Mais vous l'avez compris, avant d'y arriver, on a déjà quand même pas mal de zones de résistance. Donc est-ce qu'on va y arriver? Personne ne le sait, hein, personne n'a de boule de cristal. Néanmoins, si on arrive à péter tous les niveaux que je vous ai donnés et surtout qu'on arrive à péter le haut du range par le haut, bah là effectivement, on pourra se préparer à ce qu'on ait un pump. Alors surtout que là, on va aussi avoir un ATH, enfin pas un ATH, pardon, un breakout qui avait été fait ici, qui nous servira de résistance. Donc là, il faudra surveiller aussi ce niveau-là, 0,5688. Mais quoi qu'il arrive, si on break déjà ce niveau-là, on pourra aller chercher des points plus hauts. Donc on verra ça plus tard, hein. On n'y est pas encore. Je ferai des vidéos un peu plus régulières sur le ADA si je vois qu'il commence à faire des choses intéressantes. Mais déjà, pour l'instant, contentons-nous de breaker cette fucking ligne de tendance baissière parce que je le rappelle, tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit, hein. Inutile, inutile. On est baissier. Tant qu'on est sous cette ligne, on est baissier. Là, pour l'instant, on touche la ligne. Puis si on n'arrive pas à la casser, on fera ça. Et ainsi de suite. On reviendra tester cette ligne jusqu'au jour où effectivement on arrivera à la péter par le haut. Et là, on pourra avoir un pump. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à le péter. Surtout que, regardez, actuellement, on a le ruban de moyenne mobile qui nous sert actuellement de grosse résistance. Vous le voyez, hein, on est pile poil sous le ruban. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le ruban, c'est une zone de résistance. Si on est en dessous, on est baissier. Par contre, si on passe au-dessus du ruban, bah, c'est pour reprendre une tendance haussière. Donc là, on voit qu'effectivement, le ruban, il correspond parfaitement au 0,4687 qui était la résistance que je vous avais donnée tout à l'heure. Donc il faudrait qu'on arrive à péter ce niveau-là pour revenir chercher cette ligne de tendance baissière et avoir une nouvelle chance de la break par le haut. Parce que si on la break par le haut, comme je l'ai dit, on pourra s'attendre à un petit pump. Maintenant, donc ça c'était pour la vue jour. La vue jour, pour l'instant, voilà, hormis le fait qu'on est sous résistance, pour l'instant, il n'y a pas de choses méga bullish. Si par contre on arrive à péter cette résistance, ça pourrait être bullish. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Il n'y a rien de, pour moi là, aujourd'hui, hein, il n'y a rien de fou actuellement sur le graphique. Si ce n'est qu'on est sous résistance, qu'on n'est pas loin de la break, et qu'on est sous ligne de tendance baissière et qu'on n'est pas loin de la break. Mais en dehors de ça, il n'y a pas des choses hyper bullish pour l'instant. Par contre, là, regardez ça. On est en vue 4 heures là. Je me suis mis en vue 4 heures. Et là, on voit qu'en vue 4 heures, bon bah effectivement, hein, depuis quand? Attendez, je vais même le reprolonger un tout petit peu parce qu'on était rentré en range ici. Depuis le... c'était quand ça? Le 19 août 2022. On voit qu'en vue 4 heures, on était sur du range. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, hein. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et là, regardez. En vue 4 heures, on peut avoir un breakout qui va arriver dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Parce que regardez ça. Le haut du range, il est ici. 0,4687. C'est le niveau à péter. C'est exactement le même niveau à péter que ce que je vous avais donné tout à l'heure en vue jour. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on arrive à péter ce haut du range en vue 4 heures par le haut, bon bah là effectivement on pourrait démarrer un mouvement haussier. On pourrait démarrer un mouvement haussier qui pourrait, bah, pourquoi pas, entraîner le cours par le haut et aller chercher les résistances que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc personne ne le sait, hein, personne n'a de boule de cristal encore une fois. Là, le niveau de résistance que je vous donne, qui est le haut du range, c'est une zone de résistance clé. Personne ne sait s'il va être break ou pas. En tout cas, pour être sûr qu'il soit break, là on est en vue 4 heures, donc il nous faut une bougie 4 heures qui clôture au-dessus du range. Si on a une bougie 4 heures qui clôture au-dessus, effectivement ce sera un break, et on pourra s'attendre pourquoi pas à du pump. Mais tant qu'on est sous le haut du range, vous le savez, c'est une zone de résistance, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à prendre, parce que qui nous dit qu'on va péter le haut du range? Ça se trouve, on va pas le péter, on va cracher, terminé. Surtout que, vous le savez, c'est le Bitcoin qui dicte le marché. C'est-à-dire que si le Bitcoin il se met à cracher là tout de suite là, ou demain, ou peu importe, bah, le ADA Cardano, ça sert à rien de se dire ouais il est hyper bullish, le ADA il y a une mise à jour, il va aller to the moon. Non, ça sert à rien de se dire ça. Si le Bitcoin il va cracher, vous le savez, le ADA Cardano il va suivre comme un petit toutou, il va suivre le Bitcoin et il va cracher directement lui aussi. Donc du coup, il faut toujours savoir ce que va faire le Bitcoin pour espérer quelque chose. C'est pour ça aussi que moi tous les matins je vous fais des vidéos entre 8h et 10h qui vous parlent du Bitcoin. Parce que c'est lui qui entraîne tout le marché avec lui. Donc là, le ADA Cardano, même si en vue 4 heures, par contre, en vue 4 heures, là, il a une configuration bullish. En vue jour, pas encore, hormis le fait qu'il est sous résistance, mais par contre, en vue 4 heures, là, c'est bullish. Si on pète ce range par le haut, effectivement,
on pourra avoir droit à un petit pump. Alors attention, encore une fois, hein, ne n'attendez pas à faire du 5 milliards de pourcents ou quoi que ce soit, parce que voilà, là, si on fait un pump, on pourra aller chercher les moyennes mobiles, 2,46%, voire même la résistance 4,12%. Allez, si on est fou, on pourra aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts à 9%. Mais vous l'avez compris, on n'est pas sur des sommes ultra folles. Maintenant, c'est pas grave. Quand on est trader, on prend. Hein. Même si on a des 1% par-ci par-là, on les prend. C'est toujours ça dans la poche que de les laisser passer. Mais en tout cas, voilà. On patiente. On espère que ce range va être break. Parce que si ce range n'est pas break, bah, malheureusement, c'est une zone de résistance. Il est possible qu'on se fasse rejeter. Et hop, on retourne chercher le bas du range pour tenter de le péter plus tard. Personne ne sait à quel moment il sera pété. Hein. Là, on a une tentative qui est là, mais personne ne sait. Ça se trouve, on va pas du tout le péter là. On va peut-être le péter, si on le pète, hein. Personne ne sait qu'il va être pété ou pas, mais ça se trouve, là on va peut-être se faire rejeter. Donc on va chercher le bas du range, on va patienter encore plusieurs jours, puis dans quelques jours, on pourra revenir en haut du range et tenter une nouvelle fois de le péter par le haut. Personne ne sait, personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est que là on a une tentative. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va suivre ça de très très près sur le ADA Cardano parce qu'effectivement, si ça fait comme l'Ethereum, l'Ethereum il a quand même pas mal de pump depuis l'annonce de la mise à jour The Merge. Donc voilà, si l'ADA il fait un petit peu pareil, on va le suivre de très très près pour voir si on a des opportunités. Mais en tout cas, là, vous avez déjà quelques informations très intéressantes à suivre sur le ADA Cardano. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Je rappelle que dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon lien Twitter. Et vous allez aussi trouver ici mon lien pour vous abonner à mes signaux de trading. C'est-à-dire que tout au long de la journée, je vous envoie des cryptos qui risquent de péter. Donc si vous êtes un peu connaisseur du trading, que vous savez au moins les bases, eh ben, vous pouvez venir. Je vous donne les niveaux d'entrée, les take profits, les stop loss, tout ce qu'il faut pour pouvoir trader. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ce lien. Et pour tous ceux qui veulent trader la volatilité, n'hésitez pas à vous créer un compte sur Bybit. Vous avez le lien ici. En créant ce compte Bybit, avec ce lien de parrainage, ça vous permettra d'avoir un bonus qui peut aller jusqu'à 3200 $. Et pour ça, en fait, il faudra faire un premier dépôt et surtout un premier trade de 250 $ minimum, que ce soit en spot ou en produit dérivé, peu importe. En faisant ça, vous allez débloquer une partie du bonus et après, dans leur documentation, ils vont vous apprendre comment faire pour atteindre toute la totalité du bonus. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. On croise les doigts pour que le ADA perce. Et puis on verra ça dans les prochains jours. Ciao, ciao!